Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Parmi les péchés de la langue, il y a le mensonge. Dieu dit dans son livre sublime, « Ô vous qui êtes croyants, faites preuve de piété à l'égard d'Allah et soyez avec les véridiques. » Sourate numéro 5, la table servie. Le saint prophète, bénédiction et paix soit sur lui, a aussi dit « Attachez-vous à la vérité. La vérité entraîne à la bienfaisance mène au paradis. L'homme qui persévère sur la vérité et qui cherche à être véridique sera inscrit selon le jugement de Allah au nombre des véridiques. Et gardez-vous du mensonge, car le mensonge entraîne à la perversité, et la perversité mène en enfer. L'homme qui persévère sur le mensonge et qui cherche à mentir sera inscrit selon le jugement de Allah au nombre des menteurs. Le saint prophète aussi a dit « Malheur à celui qui parle aux gens et qui ment pour les faire rire. Malheur à lui, malheur à lui. » Le prophète a aussi dit « Certes, il m'arrive de plaisanter, mais je ne dis que la vérité. » Si le mensonge ne comporte pas de nuisance à un musulman, c'est alors un petit péché. Et s'il comporte une nuisance à un musulman, alors c'est un grand péché. Si le mensonge comporte un démenti de la religion sublime d'Allah, alors c'est de la mécréance, comme celui qui en plaisantant dit que boire de l'alcool est licite ou que manger du porc est licite. Dans ce cas, la personne sort de la soumission à Allah. Elle ne revient à la soumission à Allah qu'en prononçant les deux témoignages. Il n'est de divinité qui mérite d'être adorée que Allah seul, et Mohammed est le messager de Dieu. Dans la sourate Les abeilles, Dieu dit ceci. Ne dites pas au gré de vos caprices, ceci est licite et cela est illicite, en attribuant ainsi à Dieu des mensonges. En vérité, ceux qui attribuent des mensonges à Dieu ne connaîtront jamais le bonheur, piètre jouissance au regard du terrible châtiment qui les attend. Le mensonge autorisé dans l'islam. Kalthum bint Uqba a dit « Je n'ai pas entendu le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, autoriser des propos communément dits mensonges en dehors de ces trois cas. La réconciliation entre les gens, la guerre et les échanges entre époux. » Rapporté par Muslim. Supposons qu'un homme, voulant commettre un meurtre, frappe à votre porte. À la recherche de sa victime. Moralement, devriez-vous lui dire « Elle se cache là-haut » espérant que vous partiez? Allah le puissant et majestueux a autorisé le mensonge visant à faciliter la réconciliation et à écarter la rupture et les tiraillements pouvant avoir des conséquences négatives sur la foi, aussi bien au plan individuel que communautaire. C'est pourquoi il ne faut pas le qualifier de menteur. Celui qui aurait menti que pour réaliser de grands intérêts, qui, du point de vue de la loi religieuse, justifie le recours au mensonge. Kalthum a aussi dit avoir entendu le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, dire « Le menteur
n'est pas celui qui tient de bons propos inexacts afin de réconcilier les gens, rapporté par El-Bukhari. De même, si l'on voyait un individu déterminé à tuer quelqu'un ou à lui infliger une injustice, et qui lui dirait, l'adversaire, « Il est mon frère au nom d'Allah », afin de le protéger contre un agresseur voulant le tuer ou le frapper injustement, si l'intercesseur sait qu'en disant « Il est mon frère en Allah », il amènerait l'agresseur à se retenir par respect pour l'autre, celui-ci a le devoir d'intervenir pour mettre son frère en religion, à l'abri de l'injustice. Nous trouvons aussi ceci dans la Bible. Abraham a menti pour préserver sa femme, dans le livre de la Genèse. Isaac, son fils également, la paix soit sur eux deux, a menti pour préserver sa femme dans la Genèse, dans le livre de la Genèse. Dans le livre d'Ézéchiel, nous lisons ceci. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurai séduit ce prophète, et j'étendrai ma main sur lui, et je le détruirai au milieu de mon peuple d'Israël. Dans le deuxième livre des Thessaloniciens, nous lisons aussi, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et enfin, dans l'épître aux Romains, l'énorme chouchou des chrétiens, Paul, dit ceci. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi encore jugé comme pécheur? Telles sont les preuves inouïes de la vérité. Merci pour votre aimable attention.